Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Tariq Moudon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Dynamique durable de progrès pour l'édification d'un Maroc moderne ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Le Royaume du Maroc a lancé de multiples projets d'envergure, en vue de porter la croissance du pays, et d'enclencher une dynamique de développement, à même d'accroître la compétitivité de son économie au bénéfice des citoyens. L'objectif a très clairement été de permettre au pays d'amorcer significativement et durablement une croissance soutenue, de façon à créer de la valeur et des emplois de qualité. Ainsi, au cours des dernières décennies, le Maroc s'est engagé dans de nombreux plans sectoriels visant à assurer une croissance économique forte autour de plusieurs secteurs clés dont l'agriculture, la pêche, le BTP, l'industrie, les télécoms, les mines, le tourisme ou encore les énergies renouvelables. Cette transformation s'est notamment matérialisée par la mise en place de politiques volontaristes à l'échelle nationale et régionale, et de grands chantiers ont été lancés pour mettre à niveau les infrastructures du royaume et accompagner la libéralisation de l'économie marocaine. L'auteur poursuit son article ainsi. Le renforcement du réseau routier et autoroutier, la construction, la mise à niveau de ports aux standards internationaux, le lancement de la ligne à très grande vitesse, la mise en place de plateformes industrielles intégrées généralistes et sectorielles, Tanger Automotive City, Atlantic Free Zone, ou encore la construction du plus grand complexe solaire multitechnologie au monde, Noroarzazat, sont autant de réalisations témoignant des progrès réalisés en la matière. Ces grands projets ont permis de faire de l'économie marocaine une économie attractive pour les investisseurs étrangers, et de plus en plus intégrée dans l'économie mondiale. Ces efforts continus ont également contribué à l'émergence d'écosystèmes articulés autour de ces grands projets. L'industrie automobile en est l'illustration parfaite avec l'installation du groupe Renault en 2016 et la construction de l'usine marocaine du constructeur français PSA Peugeot Citroën en 2019. Très récemment, cette industrie automobile nationale s'est vue renforcée par la révélation en mai 2023 du modèle Neo, véhicule lancé par le tout premier fabricant automobile 100% marocain Neo Motors, et qui s'appuie d'ailleurs sur l'écosystème automobile local avec un taux d'intégration locale élevé, dans la mesure où même le moteur thermique essence adopté est fabriqué à Kenitra. La continuation de la restructuration du secteur de l'industrie qui est en cours, devrait également s'inscrire dans la durée à travers la mise en œuvre d'une discipline rigoureuse de suivi, afin de corriger les écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés. L'auteur précise ainsi. Pour consolider ses acquis et en faire une base solide de développement pour les décennies à venir, le Royaume met aujourd'hui l'accent sur une croissance durable. Dans ce sens, la Stratégie nationale de développement durable, SNDD, actuellement en cours de refonte et voulue comme une première émanation du nouveau modèle de développement présenté aux souverains en mai 2021, aspire à s'ériger en garante du développement socio-économique durable du Royaume, pour assurer une croissance durable et inclusive, et répondre efficacement aux différentes préoccupations de la population. C'est un cadre de référence, auquel feront appel les acteurs en charge d'élaborer les politiques publiques, ainsi que les acteurs du secteur privé, comprenant un ensemble de domaines clés et prioritaires permettant de booster les processus de changement nécessaires vers la durabilité, à considérer en vue d'améliorer le niveau de vie des citoyens. La raison d'être de cette stratégie SNDD est, donc, de définir les grandes orientations stratégiques, dans lesquelles pourront s'inscrire les réformes structurantes. Les aspects de gouvernance durable à ancrage local, de sécurité alimentaire, d'économie inclusive, de patrimoine culturel préservé ou encore de services publics de qualité y occupent une place centrale. Sa mise en œuvre effective se doit d'être inclusive, sur plusieurs dimensions, notamment sur le plan économique, social et sociétal, mais également spatial, en permettant aux régions et territoires, qui produisent le plus de richesses, de les répartir de façon équilibrée avec les zones en difficulté, tout en profitant des atouts de chaque région. Les territoires doivent désormais être créateurs de valeur au service de l'intérêt général et du bien commun. L'auteur conclut son article ainsi. Une attention particulière devra évidemment être accordée au capital humain, ou aux citoyens pour être plus précis.
Il existe un besoin aujourd'hui de favoriser davantage la participation et la coopération des acteurs locaux et territoriaux, tels que les associations, les organisations de la société civile, les entreprises et les universités, pour soutenir une mise en œuvre efficace de chantiers durables. Sans oublier que l'implication directe et la sensibilisation continue des citoyens autour des priorités nationales de développement durable seront des instruments puissants de réussite et de pérennisation des retombées d'une croissance durable. Pour que le développement soit durable, il devra reposer sur la solidarité sociétale et la justice sociale, qui sont des valeurs fondamentales pour garantir un avenir prospère aux générations futures. Mais cela implique que les citoyens ont, en plus des droits, des devoirs envers la société et un rôle majeur à remplir à travers l'engagement et la lutte contre le fatalisme. Rédigé par Tariq Mouden et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.